Parfait, c'est là tout, j'espère que vous portez extrêmement bien dans une vidéo aujourd'hui qui est ultra importante, ok? Donc j'avais pris une vidéo de ce style-là il y a 3 ou 4 jours, mais je suis obligé d'en refaire une un peu plus complète, où j'explique en détail à quoi je m'attends, parce qu'on pourrait vraiment assister à quelque chose d'extrêmement intéressant dans les prochains jours. Donc on pourrait gagner une très belle somme en rachetant plus bas, etc. Comme vous savez, on avait plein de défis. On avait commencé avec 600, on était monté à 10 000, et là on est passé de 10 000 à 27 000, juste avec un marché qui n'a pas vraiment bougé. Ok, juste en gagnant des 20-30% par-ci, 20% par là, 20% par-ci. Ça nous permet vraiment, comme vous savez, on a un défi, donc on était monté à 20 000. Le but c'est de monter à 200 000. Est-ce qu'on arrive à gratter du 10, 15, 20% chaque fois? Bon, de passer à 200 000, on passait à 300, 400 et même beaucoup plus. C'est ce qu'on a fait les cycles précédents. N'hésitez vraiment pas à aller voir les vidéos sur nos différents réseaux. C'est ce qui est vraiment aller beaucoup plus loin. Avoir que ça, mes points d'entrée, mes points de sortie, un groupe d'échange, une formation complète, un accompagnement d'élèves chaque week-end, bref. Tout en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas. Ok? Donc, comme vous savez, ça fonctionne toujours de la même manière. Ok? Donc, dès lors que nous avons une structure haussière, en gros, ce qu'on appelle des lots de plus en plus hauts. Ok, il y a également des points bas. En gros, les lots, c'est les points bas. Donc ici, on a un point bas, un point bas, un point bas, un point bas, qui sont à chaque fois de plus en plus hauts. Ok, et remarque qu'on a à chaque fois un retour dans ce qu'on appelle un bloc baissier. Ok, donc le prix explose, retour dans le bloc baissier, nouveau point bas qui est plus haut que le précédent. Pareil. Donc là, si on a une continuation haussière, c'est simple, on a un retracement. Faut pas qu'il y ait de cassure ici. On revient dans le bloc baissier, le prix explose et on a ça. Ça fonctionne toujours comme ça. Par contre, donc en gros, une personne, est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Non, c'est pas intéressant. On attend un retour où? Dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc j'encadre ça, c'est magnifique, très bien. Donc là, tout va se jouer ici. Soit j'ai une accumulation, ok, donc soit le prix ici range, il ne se passe pas grand chose, on va créer la liquidité, on va casser vers le bas, casser vers le haut, et là on repart vers des plus hauts. Ok, et là c'est comme d'habitude la même chose, le prix explose, on va dans le bloc baissier, etc. Ou bien, faites extrêmement attention, si on vient casser ce qu'on appelle le low, donc le point bas ici, avec en plus des highs de plus en plus bas, donc là c'est le contraire, donc en fait c'est des highs, donc c'est les points hauts qui sont ici de plus en plus bas. Donc si on vient casser ce low avec des highs de plus en plus bas, donc là en fait, gros chute. Très gros chute, vraiment rapide, une vingtaine, trentaine de pourcents minimum. Et on va chercher quoi? Ce qu'on appelle une zone de liquidité. Donc là, dans cet exemple-là, c'est celle-ci, où le prix va taper une fois, deux fois au même niveau. Donc on va très rapidement ici. Donc ça va subir une très belle chute pour venir ici liquider tout ça. Et après, là, ce sera une très belle zone d'achat. On a ce qu'on appelle le fear and greed. Donc en gros, donc sur le marché, plus les gens paniquent, mieux c'est. Plus il y a de l'euphorie. Et puis en fait, on aura un retournement. Parce que la grande majorité des gens, plus de 90% sont perdants. Ok. Donc là, on avait un fear, dès qu'on a fait un grid en gros qui est supérieur à 85 ou 90, très souvent on a une très grosse chute qui arrive. Donc n'hésitez pas à aller voir, par exemple, on était à 92 le 12 mars, ok, et on était à 80, 87 le 24 novembre, ok. Donc n'hésitez pas à chaque fois, bah, et au contraire, dès qu'on est ici sous les 20 par exemple, ou même sous les 40 de manière générale, bah souvent le prix explose. Donc là on a 56, on pourrait chuter encore un peu, ok. Mais voilà, on est pas mal, on pourrait avoir une explosion. Mais voilà, on est pas mal. Ok, très bien. Donc, parfait. Donc là, dès que le prix va venir liquider ça, on aura Fear and Greed extrêmement bas, sous les 40, tout le monde sera en panique, et ce sera un bon moment pour racheter. Ok. Donc le but c'est de revendre pour racheter plus bas. Par contre, si on vient pas casser ce lot, on est toujours haussier. Donc là, c'est vraiment si on vient casser ce dernier lot. Ok. Donc retenez bien ça, c'est trop important. Donc on va voir aujourd'hui deux exemples. Et si vous voulez un troisième, n'hésitez pas à écrire partie 2 en commentaire. Non, donc vous savez quoi, on va voir qu'un seul exemple. Et je pourrais donc une crypto-monnaie qui pourrait chuter si on a ça. Et si vous voulez une partie 2, je pourrais vous donner une belle liste de crypto-monnaies ce soir dans une nouvelle vidéo qui pourrait très fortement chuter si on a ça. Donc première, c'est Link. Vous remarquez, on a des lots de plus en plus hauts. Ok. Donc point bas, point bas, point bas, point bas. Très bien. On arrive ici dans un beau bloc baissier. Donc en gros, c'est le. Je vais effacer ça. C'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. On a une sorte d'accumulation. Ok. On remarque qu'on a des lots de plus en plus hauts. Pour moi, si on vient casser les 16 dollars vers le haut, en fait, c'est que ça peut être ça peut qu'être vers le haut vu qu'on est en dessous. Ok. Donc, si on va casser les 16 dollars, pour moi, c'est super haussier. On a une continuation haussière. Et là, franchement, c'était super intéressant. Ok. Parce que là, vous voyez, hein, il y avait une zone de liquidité, on a anticipé une chute. Et en gros, il y avait une chute de plus d'une quinzaine, vingtaine de pourcents. Donc, 20% par-ci, 20% par-là. Ça fait une très belle somme à la fin. Ok. Par contre, si le prix ici revient dans ce bloc haussier et en fait vient faire ça, en fait là c'est super baissier, on revend pour acheter où? Minimum sous la zone de liquidité ici. Donc ça ferait une chute donc par rapport au cours actuel d'une trentaine de pourcents. Minimum, ce serait énorme, hein.
Imaginez-vous, ce serait vraiment énorme. Ça ferait paniquer plus d'un, vraiment. Je pense que beaucoup de gens qui trouvent les marchés des cryptos. Ok, très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, tout en description, en commentaire épinglé. Réservez un appel avec moi, soit sur WhatsApp, ou soit réservez un appel, en tout cas, il y a tout en description, en commentaire épinglé. N'hésitez vraiment pas. Tant que le fear and greed, tant que, pardon, excusez-moi, la dominance du Bitcoin est dans ces zones-là, c'est très très intéressant. Profitez-en. Un fear and greed à 64, 65%. Un fear and greed, excusez-moi. Dominance du Bitcoin, c'est rare qu'on a ça. Donc on va venir casser ici les 61%, 60%. Bah, ce sera trop tard en fait, clairement. Donc n'hésitez pas. À la prochaine.